Bonjour à tous, mes très chers amis du signe des poissons. Poissons, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver pour votre guidance du deuxième semestre de l'année 2023. Alors, avant de commencer à vous détailler votre tirage, je voudrais vraiment tous et toutes vous remercier pour votre fidélité, vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos commentaires, vos partages. Bref, tout ce qui peut faire que cette chaîne prenne de l'essor, se bonifie et surtout atteigne en fait, d'autres personnes afin que les messages puissent leur parvenir. Alors, un tirage que j'ai souhaité exclusivement tarologique, à l'instar de ce que j'avais fait au premier semestre, avec une carte, une énergie générale du tarot de Marseille, et puis dans le détail, mois par mois, de juillet à décembre, eh bien, des cartes du tarot Grand Luxe, un très très joli tarot que j'avais déjà utilisé lors du premier semestre. Voilà, voilà, pour vous expliquer. Alors, c'est parti, mes chers amis poissons. Quelle est votre énergie de fond, j'allais dire, de cette deuxième partie de l'année 2023? Eh bien, nous avons une très très belle arcane, une très très belle arcane majeure, puisque c'est celle de la Renaissance. Magnifique. L'arcane 20 du jugement du tarot, c'est le signe que on est arrivé à une croisée des chemins, c'est l'éveil. Voilà. Vous êtes appelé par des voix spirituelles, vous vous êtes dépouillé ici, et vous êtes prêt à entendre la voix de la sagesse, et vous êtes suffisamment dépouillé, et tel un nouveau-né, vous renaissez. Magnifique. Ah bah dis donc, alors si c'est un chemin de croix que vous aviez, c'est probablement, voilà, dans ce déroulé de cette deuxième partie d'année, la fin de ce chemin de croix, très, très probablement. Et puis, voilà, que ce soit dans tous les domaines, domaine du travail, des relations, de la santé, de l'argent, etc. Alors, mois par mois, quelle est votre énergie maintenant de juillet? Alors, juillet, nous avons une énergie très matérielle, ou très dans le concret, dans le réel, puisque nous avons le 8 de Pentacle. Le 8 du Pentacle a ce message pour vous que vous n'avez pas fini d'apprendre. Donc, c'est pas, voilà, vous devez encore continuer à apprendre, à être, vous voyez, ce personnage, il est encore, voilà, il est très très pris, vous devez encore travailler sur certains pans, soit de manière concrète, donc c'est-à-dire si vous êtes en recherche d'emploi par exemple, voilà, vous devez encore travailler sur cette recherche. Si vous avez une formation, si vous faites une sorte de, on va dire, de développement personnel, voilà, vous devez encore travailler sur vous, et puis ça peut être aussi travailler physiquement, pour améliorer votre santé, par exemple. Donc voilà, le travail se fait. Le 8 signifie quand même pas mal d'énergie encore à laisser pour améliorer la situation. Mais voilà, on est dans cette bonne, on va dire, dans ce bon cycle pour voir le bout du tunnel. Le mois d'août. Le mois d'août, eh bien ça y est, la voilà la page blanche pour le mois d'août. Le fou. Vous êtes épris de liberté. On vous demande de lâcher toutes les casseroles qui vous pèsent. Ne prenez pas le mal des autres sur vos épaules. Laissez-les régler leurs propres problèmes. Vous avez assez des vôtres. Et on vous dit de prendre les choses beaucoup plus légèrement. Et puis surtout, c'est la page blanche. Voilà. Donc, vous repartez de zéro.
Donc moi j'ai envie de dire, donnez un élan à ce nouveau départ qui va être effectif très certainement pour le coup en septembre à la rentrée. Il va sans doute se passer quelque chose ici au mois d'août qui fait que ben voilà, vous décidez de voilà, il faut balayer le passé, il faut balayer peut-être les relations, certaines relations que vous aviez qui étaient toxiques pour vous. Défaites-vous de ces liens pour pouvoir permettre à l'univers d'intervenir et de vous autoriser un nouveau départ. Alors, ce nouveau départ en septembre, eh bien oui, c'est fou, hein. Après le 0, nous avons le 1 ici, vous voyez? Donc en septembre, nous avons bien un nouveau départ. Nous avons l'as de Pentacle. Et en plus, c'est dans la matérialité. Donc ça peut concerner des domaines comme le travail, ça peut concerner des domaines comme l'argent ou même la santé. Voilà, donc nouveau départ pour vous. Ça y est, vous vous êtes débarrassé en août de tout ce qui vous pesait. Vous vous êtes préparé, vous êtes prêt à enclencher ce nouveau départ en septembre. Magnifique. Octobre. Octobre, nous avons une énergie encore dans la matérialité. C'est le manque. Ouais. On ne peut pas dire autre chose. Il y a un manque quelque part. Alors peut-être êtes-vous dans le manque de quelqu'un, dans le manque d'argent, c'est possible, ou voilà, au niveau santé, peut-être aussi que vous manquez de force, ça peut être ça, vous voyez. Et puis peut-être que vous aimeriez en faire plus, mais l'univers vous dit non, vous n'êtes pas en possession de faire plus. Donc limitez-vous déjà à vous-même. C'est une carte qui incite à se recentrer sur soi au niveau matériel. Donc, que ce soit au niveau travail, santé, argent. Ouais, voilà. Alors, en novembre, qu'est-ce que nous avons comme énergie? Nous avons, alors, une énergie de combat, ici, très clairement. Vous menez un combat dans votre tête. Et c'est pour le gagner, puisqu'on a le 5 d'épée ici. On vous dit que vous avez les armes pour peut-être que vous les aviez pas avant, et que maintenant, en plus, avec l'empereur qui est ici, qui est quand même une arcane majeure du tarot, très puissante. L'empereur vous donne la puissance, elle vous donne la stratégie, elle vous donne la sécurité, elle vous donne le cadre, l'organisation, même la tactique, hein. Donc, vous êtes maître du jeu sur ce domaine et voilà, vous partez quand même avec des armes pour gagner ce combat. Magnifique. Et puis décembre. Décembre, nous avons une carte qui vous ressemble beaucoup, mes très chers amis poissons. Nous avons une énergie yin, une énergie plus lente qui est celle de la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est, je crois, c'est la deuxième arcane majeure. Donc après le mois d'août, le mois de décembre va être très important pour vous, puisque l'arcane majeure 2 du tarot, qui est la grande prêtresse, va vous donner quoi? Va vous donner l'intuition, va vous donner, va développer votre intuition, hein. Vous allez avoir pas mal de clairvoyance en ce mois de décembre, va vous relier aussi à votre moi intérieur, à la lune, pour trouver les solutions. La grande prêtresse, c'est aussi les choses qu'on cache, les projets qu'on tient secrets, pour permettre justement qu'ils grandissent et qu'ils réussissent un peu plus tard. Voilà, mais en tout cas, une belle protection, hein, pour ce mois de décembre. Et puis une troisième, je disais 2, mais non, il y en a une troisième ici avec l'empereur. Vous avez quand même 3 arcanes majeures qui sont sur tous vos mois de l'année, avec un gros temps fort en août-septembre, et j'allais dire un autre temps fort ici en novembre et décembre. Voilà, mes très chers amis poissons, une très belle renaissance vous attend. Je vais vous tirer un petit message complémentaire
du petit oracle des anges. Voilà, il est venu. Eh bien, c'est magnifique et je pense que ça va résonner chez certains poissons que je connais. Nous avons ici le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà. Ben moi, j'adore. J'adore, mes très chers amis poissons. Je vous remercie de votre attention. Partagez, likez et commentez cette vidéo comme à votre habitude. N'hésitez pas aussi à me contacter pour toute demande de tirage personnel sur l'adresse mail que vous trouverez en description de ce tirage. Je vous retrouve très bientôt pour les tirages du mois de juin et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.